Donc, le Louvre s'est fait cambrioler récemment, je pense que tout le monde le sait, et on s'est dit que si jamais le Louvre se fait cambrioler une deuxième fois, on s'est dit qu'on allait être là pour lui, et on allait sauver le Louvre. Donc, nous allons peindre la Joconde, ça sera là-dessus, grâce à nos talents de peintre, et comme ça, si la Joconde disparaît, et bien au moins il y aura 2 backups pour sauver le Louvre, donc vous pouvez nous dire merci. Nous dire merci. Sur une échelle de 0 à 10, tu te situes où en peinture? En fait, j'en ai fait quand j'étais petite. Ah bon? J'en ai fait toute ma primaire, on m'avait inscrit à des cours créatifs. Mais je crois que c'était pas ouf parce que mes parents n'ont jamais gardé ce que j'ai fait. Mais je dirais un 4. Un 4? 4 ou 5. Ah ouais, quand même. Bah en vrai, mais même toi, regarde. C'est pas la Joconde, ça. Non, mais c'est Et en toi plus, tu sais j'aime pas. peindre quand même. Non, mais c'est la reproduction de tableau. Bon, bah, là aussi, mais Ça va, c'est qui l'a fait? c'est... Ça va, c'est que De Vinci. oui. Nul. Oui. Nul de t- Alors que Élise et Léa, c'est beaucoup mieux. Du coup, tu te mets à combien toi sur 10? À moi, un solide 1. Ah non, t'abuses. Ah non, mais oh. T'as déjà touché à la peinture. Tu peux pas partir à 1, t'es au moins à 2. Oui, non, mais entre ça et ça, tu vois, ça c'est 1. Ça c'est 10. Je pense qu'il a voulu mettre trop de détails en fait dans son tableau. Non, on va être plus. 2025. Ouais. Minimalisme. Mais tu sais, comme les nouveaux dessins animés. Tu sais, genre à l'époque, j'ai vu un truc ce matin sur TikTok. Et à l'époque, genre une scène de dessin animé, ça durait au moins 8 secondes. Et là, les nouveaux dessins animés, c'est genre 2 secondes. Et du coup, ils habituent les enfants à que ce soit tarpin rapide. Et du coup, la concentration, bah, elle est réduite. Et du coup, Ah bah, tu vois, ouais? là, ils mettaient trop de détails. Et nous, on va faire ça comme en 2025. On met moins de détails pour que ce soit plus rapide. Voilà. Tout ce qu'on veut, quoi. On veut de l'efficacité parce que le Louvre, hein, quand il va se faire cambrioler, ça sera trop tard. Hein, et on n'aura pas le temps. Alors que nous, on sera déjà là en mode Et voilà, on a la solution. reproduction identique, ne vous inquiétez pas. De Vinci. Oui. Non, non. Ouais, David, oui. Élise de Vinci. Let's go. Je sais pas par quoi commencer déjà. Comment ça s'appelle? Crayon de papier. C'est pas un crayon de papier. Si. Tu pourras mettre au montage 20 minutes plus tard. Voilà. Et... Ouais. Merci. attends, il y en a un deuxième. Ah, efficace. Oui, n'oublions pas qu'il faut qu'on aille boire un verre après. Le podcast porte son sens. Mais explique pourquoi on est là. Pourquoi on est là? Parce qu'on est au chômage. En vrai, oui, c'est... Introduction. Alors, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Tu te débrouilles bien. Ah bon? J'aurais pas su quoi dire, tu vois. Pourquoi on peint? Expliquons. Pourquoi on peint? Parce que je pense que parler toutes seules, toutes les deux, dans le blanc des yeux, ça nous suffisait pas, il fallait qu'on se rajoute un petit peu de difficulté. Mais en vrai, on s'est dit que ça pourrait être très cool de faire une activité pendant que on parle d'un sujet qu'on a choisi au préalable. Et donc, comme dans l'actualité récemment, le Louvre s'est fait cambrioler et que maintenant il se retrouve dans la panade parce que les bijoux sont partis. Donc on va peindre la Joconde, rien que ça. Et si la Joconde se fait voler, eh bien au moins il y aura nos tableaux pour remplacer. On assure le coup finalement. Et tout ça en parlant de choses du quotidien de notre vie, de nos expériences, etc. Et on a beaucoup de choses à dire. En fait, c'est que je sais pas si je vais réussir à me concentrer, genre peindre et parler en même temps. Bah si, t'es pas un homme, tu peux faire deux choses en même temps. Action. Action! Et pas la boutique de magasin. Ça veut rien Mais dire. du coup, moi je sais que par exemple quand genre je conduis, j'écoute tout le temps genre Légende. Parce que Légende, il y a des histoires de ouf, je trouve que Ouais. ce soit... faut qu'on paye en même temps. Je vais faire la tête. Non mais qu'il y ait des histoires de ouf, que ce soit de la médecine, des mœurs, des histoires de la vie de tous les jours et tout. Oui. J'apprends même des trucs de skincare, des trucs de comment mieux vivre. Le dernier qui est sorti, il était trop bien. Je sais pas si tu l'as vu. Bah maintenant que je travaille plus, j'écoute plus de podcasts. Mais j'en ai écouté tellement. Mais en vrai, Légende, j'ai peut-être écouté la moitié des épisodes. Et t'as vu le... Attends, tu dis que t'es 5 sur 10? Elle a pas de cou, la Mona Lisa. Regarde, elle a un bord de tête royal, là. C'est une esquisse. En fait, là, oui, elle a pas de coup. Mais vous savez, quand on fait des dessins, c'est que des formes géométriques et après, tu retraces. Bon. Et je trouve que, ouais, j'aime bien les légendes aussi. Regarde ce que tu fais. Mais j'esquisse, moi aussi. Tu vas lui couper le crâne, elle aura plus de crâne. Bah, et regarde. Le crâne, il est près du haut du tableau. Ok, je comprends ce que tu veux dire. T'écoutes qui d'autre? J'écoute Transfert. C'est... Attends, elle a la tête plate, là.
Attends, je peux pas faire une tête et parler en même temps. C'est J'arrive. dur, hein. Ouais. Mais tu vois, je t'avais dit, on va pas réussir à faire deux choses en même temps. Donc, j'écoute Transfert. Elle est bien, la tête? Ouais. Et moi, t'en penses quoi? Je sais pas si on voit. Si moi, je vois. Pourquoi elle a un chapeau carré? C'est pas un chapeau, c'est son front. Ok. En vrai, je sais pas si vous voyez bien, mais elle a le front quand même un peu carré. Mais c'est sa airline. Ah, Elle est allée en Turquie, c'est la airline, Mona. c'est la airline que j'ai fait. Regarde là, c'est les cheveux. Les cheveux afro. Ah oui, elle avait le brushing. Faut pas que je commence à pleurer, sinon. Elle a du beau. Non, mais viens, on critique pas. Non, On t'as critique raison. à la fin. Oui. Hein? Oh ouais. On critique à la fin. Donc, je disais, j'écoutais Transfert, c'est des gens qui vont raconter leur vie. Et soit c'est des vies, genre une meuf qui raconte comment elle a été adoptée et puis comment elle a retrouvé ses parents adoptifs. Il y a une fille qui va raconter comment elle a vécu avec une mère qui n'avait pas compris le job d'être maman, sur tout et n'importe quoi. Et vraiment, j'adore à tel point que j'ai acheté je paye la version payante. Déjà que je paye Spotify pour écouter les podcasts. Et tu payes en plus leur Spotify, leur Leur podcast. épisode supplémentaire. Mais c'est qui fait ça? C'est genre des inconnus qui viennent parler de leur histoire? C'est toujours les mêmes personnes qui produisent les épisodes. Je suis en train de me gratter les cheveux avec le crayon. Trop à l'aise. De bientôt, j'étais là, oh, c'est venu, mais en plus. Ça s'appelle Slate, c'est l'entreprise Slate qui fait ça. Okay. C'est des personnes qui remplissent un formulaire et après qui viennent témoigner. Après, je sais pas s'ils se déplacent ou ils les enregistrent alors qu'ils font chez eux. Mais du coup, c'est-à-dire si je veux m'inscrire et y aller, si j'ai une histoire de ouf à raconter, je peux. Bah en vrai, ouais, bah, c'est comme Légende. Mais je trouve que Légende, ça a un côté plus sensationnel que Transfert, ça a un côté un peu plus intime. Bah, les gens, ils font venir des gros, enfin pas des gros noms, mais si par exemple Philippe Boxo ou quoi, il est connu maintenant. Oui. Ou alors ils ont fait venir des gens qui ont travaillé dans l'armée, GIGN, enfin des personnes qui ont vécu des grosses choses, des chirurgiens qui ont fait des grosses opérations, etc. Alors que là, de ce que tu me racontes, Transfert, ça a l'air d'être plus des histoires intimistes en mode de, j'ai vécu ça, je vous raconte ça, mais je suis pas forcément quelqu'un. Oui, voilà, c'est exactement ça. Genre Okay. toi et moi, on peut y aller, mais je trouve qu'il faut quand même raconter un truc et les épisodes ils sont longs hein, quand même. Du coup, c'est parti à la base l'histoire de Chloé Gervais qui fait le podcast Hot Girls Only, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, je trouve pas le nom. T'as la pauvre. Le nom. J'adore son podcast, mais le Hot Girls Only, quand tu tapes sur YouTube, tu tapes sur des Hot Girls Only. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, Et j'ai au jamais fait début, gaffe. genre, je suis tombée sur son podcast au tout début quand elle avait lancé l'épisode. Et ouais, tu tombais sur des dames très peu vêtues sur YouTube. Ok. Et du coup, c'est parti de cette meuf qui fait des podcasts et juste avec sa pote, elle raconte de tout et n'importe quoi. Et on s'est dit, bah pourquoi pas essayer nous aussi parce que bah on est des personnes qui consomment ce genre de contenu à la base. Comme on consomme ce genre de contenu, on s'est dit, bah viens, let's go, on fait nous aussi notre podcast avec notre DA propre à nous-mêmes. Du coup, parlons-en. Pourquoi Happy Hours? Ah oui! Pourquoi Happy Hours? Vas-y, donne ton explication, ça se trouve on n'a pas la même, parce qu'on s'est jamais vraiment concerté, mais je pense que ça se rejoint. Bah, on était un peu dans le mode, ouais, on fait le podcast et tout, comment on s'appelle, et on s'était dit chacune réfléchit de son côté. Et je me souviens très bien, j'étais en train de faire la vaisselle et j'étais en train de me dire, bon, alors il faut trouver un nom pour ce podcast. Il faut quand même un nom qui nous corresponde toutes les deux, te parle autant à toi qu'à moi. Et depuis qu'on se connaît, on s'est rendu compte qu'on aimait bien aller dans les bars, boire de l'alcool. Et quand c'est... Oh oui, attends, qui ne va pas dans les bars boire de l'alcool? Non mais dit comme ça, c'était on est les pochetronnes du coin qui sillonnent tout. Oh. Elle ment. Qui c'est qui ment? Je me suis dit... Bon, et puis, je suis désolée, les happy hours, c'est toujours un peu sympa. Hein, quand On dit pas non. Oui, voilà, on dit pas non. Et en fait, je trouvais que ça ressemblait bien à notre duo. Déjà, on est souvent contente. Le fait de la référence de l'happy hour alors qu'on est bonne vivante et que on apprécie passer un moment devant un tariquet ou une pinte de blonde. Hein. Non mais aussi moi j'associe ça au moment de convivialité. C'est pas forcément le fait de boire de l'alcool, mais forcément étant étudiante et quand on te propose une pinte à 4 €, bah qui n'est pas content et qui ne propose pas à ses potes, bah venez après les cours, on va se détendre tranquille, on va se poser en terrasse et on boit un verre. Donc
Donc c'est vraiment le principe en fait d'un podcast sans être filmé. Un peu quand on est en terrasse, c'est comme si on était là à se raconter, à parler plein de choses, à se raconter nos vies, mais on n'est pas filmé ou enregistré. Du coup on s'est dit bah, pourquoi pas faire ça, mais au lieu de boire de l'alcool, on prend la Joconde et on discute de choses. Je suis en train, la Joconde est... Elle est comme ça. Ah ouais, et elle a fait du Botox. Une fiction de traits qui se monte dessus. Ouais, mais ça ressemble, il y a le petit truc de... Tu la vois elle est comme ça, là. Ouais. Moi, elle est juste comme ça. Je pense que je vais passer à la peinture. Le fond, il est quelle couleur à peu près à ton avis? Pour moi, c'est un jaune vert d'oie. J'ai vu un bon vert là qui m'intéresse. Tu peux faire des mélanges. Hein. Qu'est-ce qu'on racontait avant d'être coupé? Tu peux ouvrir au chat, s'il te plaît. C'est dangereux comme bête, faut faire attention, c'est sauvage. Peut-être t'en as peur. Alors, viens. Elle m'aime vraiment pas, elle veut pas venir. Oui, donc avant d'être coupé, ce qu'on disait, c'était que... Ah bah non, je m'en souviens plus. C'est neuf, hein. Mais oui, je les Et on a du matériel de qualité. Je vais faire le fond. Alors là, c'est quelque chose de très important. Ah, moi, je vais faire la peau. La peau, déjà? Je sais pas. Non, ok. C'est toi l'artiste, hein. Pourquoi on est là aujourd'hui? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, quand on s'est dit qu'on allait faire le podcast, il nous fallait un premier épisode quand même. On vient d'être diplômés. Eh oui. Donc, félicitations à nous. Qui l'aurait cru? Pas moi. N'empêche, le coup de pression le jour où on a reçu les... Allez savoir pourquoi, ils ont pas envoyé les résultats en même temps à tout le monde. C'est-à-dire que moi, je crois que j'ai eu ma réponse la veille de la tienne. La veille? Bah oui. Non. Si. Il faut plus de blanc. La veille? Bah, il me semble, hein. Je l'avais eu en fin de journée, la veille et tout, et je t'avais écrit en mode tu l'as eu ou pas, et toi tu leur avais envoyé un mail entre temps en mode. Bah non, j'ai reçu ton snap. Bon, peut-être que oui, je l'ai regardé le lendemain parce que je reçois pas très bien les snaps. C'est peut-être ça. Regarde le chat, il fait le suricat. Donc je vois ton snap. Tu me dis oh ben j'ai eu mon diplôme, ils m'ont envoyé un mail. L'école nous avait dit non mais vous aurez les résultats mi-novembre. On était mi-octobre donc j'étais pas préparée à ça. Et donc je vais voir mes mails, pas de mail. Je me dis ça y est, j'ai pas mon diplôme et tout, c'est pas possible. Et donc tout le monde commence, bien sûr on avait un groupe de classe, tout le monde commence à dire ouais j'ai eu le mail, j'ai mon diplôme, et donc elle aussi j'ai mon diplôme, j'ai le mail, et moi j'avais toujours pas le mail, j'étais en train de trembler, en plus j'étais dans la rue sur la Comédie, et j'étais en train de me dire ne pleure pas, ça va aller. Ah ouais, t'étais en mode t'inquiète full pas. stress et tout. Mais si j'avais pas mon diplôme, Tu l'aurais repassé? non. Ah ouais? Oh non, T'aurais j'en avais arrêté, trop marre. Est-ce que je lui peins tout le visage et après je fais les ombres? Oui. Mais ça se voit, de toute façon, même sur la photo, elle a le spot dans la tête, ça se voit. Oui, comme nous. Mais en vrai, moi, je me faisais pas de soucis pour toi, je voyais pas pourquoi toi tu l'aurais pas eu, tu vois. Ouais, ben on sait jamais. Enfin, je sais pas. J'étais pas forcément à l'aise non plus. Et je voulais pas partir gagnante en me disant non, mais c'est bon, je vais l'avoir et tout. Je voulais plutôt me préparer au pire. Parce que si j'étais persuadée que je l'avais et qu'au final je l'avais pas, mais je serais tombée de 50 étages. C'est vrai que ça marche pour beaucoup de choses, ça, de jamais trop espérer un truc fort et plutôt s'attendre au pire pour pas forcément être déçu ou quoi que ce soit. Ouais. Mais faut pas non plus tomber dans le truc où la personne devient trop pessimiste et après elle croit à plus rien ou quoi que ce soit, tu vois. Là, c'était plus, je pense, un manque de confiance en soi réel du fait de pas être capable d'avoir le diplôme. Ouais. Parce que toi, pour ce que tu veux faire par la suite, ton diplôme, t'en as obligatoirement besoin ou pas? Parce que par exemple, tu vois, moi, comme je me lance à mon compte, etc., bah, en vrai, si j'avais pas eu mon diplôme, j'aurais été en mode, bon, bah, ça fait chier, mais tant pis, tu vois, je le repasse pas et ça va pas forcément me bloquer pour la suite. Bah, je suis en pleine réflexion actuellement de ce que je veux faire. Donc, ouais, il y a beaucoup de peinture là. Donc, bah, je sais pas trop. Mais en vrai, à un moment donné, on m'avait dit dans ma famille, ouais, et si tu l'as pas, tu fais quoi? Et je leur avais dit pour rigoler, bah, si je l'ai pas, je fais croire à tout le monde que je l'ai quand même. Ah ouais? Je pense que j'aurais fait ça. Sérieux? Ouais. Même à Romain? Non, pas Romain quand même. Ok. Parce que j'aurais pleuré. Et après, je serais passée en mode, bon, allez. Du coup, Plan tu l'as d'attaque. pas, en fait. Mais si, je l'ai. Je t'ai envoyé le message. Ah oui, c'est vrai. Non, mais parce que du coup, je suis en train de me dire, bon, bah, elle a pas eu. Non, si. Mais après, je me suis dit, personne va aller voir si t'as réellement ton diplôme ou quoi. Non, Mais je me personne n'ira dis vérifier. que tu peux avoir des recruteurs un peu trop chelous. Et il y en a qui vont voir, qui vont aller demander à l'école ou quoi. Je crois qu'ils iraient jusqu'à vérifier si Madame Léa a bien eu son diplôme, etc. Ouais, il y a des fous sur Terre. Ah ouais? Ouais, je pense que oui. Moi, je me ferais pas chier à aller vérifier et tu l'as, ok. Bah après, si forcément tu rentres dans l'entreprise et tu fais de la merde, tu comprends rien de ce que Oui. tu parles, là, ils vont se dire, bon, on va vérifier, est-ce qu'elle a vraiment eu quelque chose, celle-là? 3 ans de calvaire, quand même. Mais on n'a même pas dit ce qu'on faisait. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
On est Les saltimbanques. chirurgienne Orthopédiste. plastique. Ah, Toi, t'as fait la plastique, moi j'ai fait l'orthopédie. J'adore les pieds. Ah non, c'est les podologues, ça. j'adore les pieds. Ah non! T'as dit j'adore les pieds. Non, je déteste les pieds. Trop tard, c'est dans la boîte. Tu cutteras. Non, alors là, ça va Ah faire une non. bonne accroche TikTok. Crois-moi que je peux me garder. Comment on est arrivé là? Toi, t'es arrivé comment en prépa? Parce qu'on a fait une première année de prépa et 2 ans de master et on est en marketing digital. Il y avait des spécialités différentes. Moi, j'ai pris data, donc je suis à mourir, mais c'est ok. Et toi, t'as pris... Et moi, j'ai pris UX design. Le design est important parce que si je dis que UX, les gens pensent que je suis dans le porno. Oh, je te jure, ça m'est déjà arrivé. Ah ouais? Oui. Une fois, on m'a dit, ah, et toi, tu fais quoi? J'étais là, ah, ben moi, je suis en marketing, je fais aussi du X. J'ai dit de l'UX. Et les gens n'ont pas compris. Et ont compris que je faisais du X. Non, ils abusent. Si, je te jure. Et ils m'ont regardé un peu bizarrement. Je me suis dit, bon, bah voilà. Et vraiment, à un moment donné, il était là, je me souviens, c'était un couple, et le gars, vraiment, il était là, mais marketing et Du X. de l'UX, oui. Et lui, il comprenait encore juste le mot X, et je sais plus où ça en est arrivé là, mais le gars était persuadé que j'étais actrice porno et que je faisais ça pour payer mes études. Mais il te l'a dit comment? À quel moment tu dis à quelqu'un... Je crois que c'est un sur autre quelle plateforme? notre pote qui a vu sa détresse en face, et comme bah, moi étant naïve, je pensais Ah, pas t'as qu'il pas allait croire compris. que j'étais actrice porno, mais je pense que c'est un autre pote qui a vu sa détresse et qui lui il a compris le quiproquo, et il lui a dit non mais c'est de l'UX design, l'ergonomie des sites web, bla bla bla. Ok. Et donc et moi j'étais là, mais quoi, mais t'as cru vraiment que je faisais du X et tout, très drôle. Après, on ne dit pas ça en mode dégradant. S'il y en a qui veulent Non, le faire, non, c'est non. leur problème. Mais juste, ça l'a surprise. Ça l'a surpris. Ah, c'est fini. On a changé un petit peu la lumière parce que on s'est rendu compte que c'était cracra. T'es un peu brillante, quoi. Et du coup, question disait, il a cru que tu faisais du X. Voilà. On ne dégrade pas du tout cette image. Est-ce que ça t'a surprise que quelqu'un pense ça alors que t'es vraiment en marketing? Voilà. Voilà pour la petite anecdote. Et donc, ma spécialité, c'était UX design. Moi, si j'en suis arrivée là, c'était que, de base, j'ai une licence en anglais chinois. Parce que quand j'avais 18 ans, je pensais que apprendre ces 2 langues allait forcément me trouver un bon travail. C'était Et vraiment ça ton... ouais, parce ta que pensée finale en mode je vais apprendre le chinois et l'anglais parce que ça va m'ouvrir les portes? parce que surtout je voulais voyager, et je me suis dit je vais trouver un métier. Il y a beaucoup de peinture. Je veux voyager, donc je vais me trouver un métier qui voyage, et je me suis dit ah mais le commerce international, bien évidemment très influencé par mon entourage, notamment ma mère et mon parrain. Bon après ah tu peux ouvrir le chat, il aimerait. Tu sais qu'elle a horreur des portes fermées. Et donc ils avaient dit ouais mais tu veux voyager, fais du commerce international, tu vas voyager et tout, et puis ça va être génial. Moi je me lève plus, tu fais tous les réglages, moi je peins, c'est tout. Et comme j'ai fait un bac L, je pouvais pas rentrer dans une école de commerce. Et donc, je suis partie en fac de lettres apprendre l'anglais et le chinois. À la fin de la licence, j'en ai eu plein le cul, donc j'ai arrêté. C'est quoi qui te plaisait pas? Tout. Déjà, la fac, c'est un milieu... T'as fait la fac, toi? Non, que Non. des écoles privées. Et faut s'accrocher pour être à la fac. Et je pense que si t'as pas vraiment le mental, c'est dur. Et puis si t'as pas un projet en tête bien ficelé. Moi, c'était vraiment bon, ben on verra et tout. Il y avait pas de plan derrière. Non, il y avait pas vraiment de plan. En fait, c'est très dur parce qu'il y a personne pour te dire derrière toi pour travailler. C'est très théorique. T'es assis et t'écoutes un prof parler. Bon, après, j'avais quand même pas mal de TD parce que elle aura des petits frisottis, la Mona Lisa. Attends, est-ce qu'on peut faire une pause sur le fait que j'ai commencé par l'extérieur et t'as commencé par la meuf finalement? Ouais. Parce que Bah après, tu vois, si on finit pas, on leur dira voilà, c'est en kit. vous avez le fond et vous avez la forme. Et la dame. Voilà. Vraiment, faut avoir du mental, chose que je n'avais pas. Et en fait, comme t'arrives dans une grande ville, Montpellier pour moi à l'époque c'est une grande ville. Enfin, ça allait quand même un peu. Quand même, ça commence à être bien. Et tu découvres un peu la vie étudiante, et ouais, le concept d'happy hour m'a bien plu quand même. Faut pas se mentir. Tu t'es laissé avoir par les soirées étudiantes à Montpellier, t'as décroché? Non, j'ai eu ma licence, j'ai redoublé ma 2e année.
Je pense que la première année... Ah, j'ai fait un caca, attends. Je vais lui faire une petite mèche. La première année, j'étais encore bien matrixée parce que je viens d'un lycée privé. Ok. Donc, fallait vraiment travailler pour au moins avoir 10, enfin pour ma part. Et donc, j'étais très studieuse encore, j'avais des bonnes notes. Et puis après, en deuxième année, laisse tomber, j'ai commencé à sortir, à faire n'importe quoi. Mais j'ai trop kiffé cette année. Vraiment, c'était très très drôle. Ta première année de... Non, ma deuxième année, Deuxième année de fac. deuxième année de fac, celle que j'ai redoublée. Je l'appelle l'année sabbatique payée par le Crous. Parce que j'allais vraiment pas en cours. Mais c'est ça qui est dur en fait avec la fac, c'est que si t'as pas du mental pour te mettre un coup de pied au cul tout seul, Ah ouais. il y en a pas beaucoup qui vont jusqu'au bout. Ouais. Et vraiment, genre, au début, il y avait énormément de monde. Et après, mais rien que en novembre, les vacances de novembre, elles faisaient le tri. Et en vrai, ouais, il faut vraiment s'accrocher, mais je pense que si, il faut trouver des gens avec qui ça match. Moi, j'ai trouvé des gens qui étaient vraiment très très drôles et ça matchait sur le plan on fait la fête, on sort On et tout, s'amuse. on s'amuse et pas vraiment sur le plan studieux. Mais après, si tu trouves des groupes, si toi t'as pas du tout envie de rater tes années de fac, bah tu trouves des gens avec qui t'es studieux et tout, et la fac fait tout pour que tu travailles. Donc, si tu rates la fac, c'est pour beaucoup de personnes, c'est pas le problème de la fac, c'est le problème de toi parce que t'as pas eu la motivation et t'as pas le mental pour ça. Et c'est pas un truc mauvais, Non, c'est que c'est pas fait pour toi. c'est pas fait pour toi, quoi. Parce Et que la fac, ils te poussent quand même vachement à venir en cours ou ils ils te s'en poussent foutent? pas à venir en cours, mais je trouve que t'as quand même une BU, enfin t'as de quoi bosser à la fac, même Ouais. si tu vas pas en cours et tout. Après, les profs, ils sont pas. Je peux avoir le torchon, s'il te plaît? Eux, ils sont payés juste pour te faire un cours et point barre. Que tu viennes pas, eux, ils seront quand même payés. J'ai Oui. trouvé très peu de profs qui étaient assez, comment dire, intéressés par toi. Et quand tu venais plus en cours, j'avais des profs qui étaient là, mais pourquoi tu viens plus? Tu vas redoubler et tout. Bon, comme j'avais 19 piges et que j'étais con, je les ai envoyés chier. Mais ils étaient quand même assez sympas. Mais il y en a, ils connaissent même pas ton prénom, ils s'en battent les Ouais. couilles. Ça dépend sur qui tu tombes aussi, quoi. Oui. T'as eu tes années, mais t'as pas eu l'impression d'avancer ou de faire ce que tu voulais vraiment. Ah ouais, bah, au début, j'étais trop motivée. Le chinois, ça me plaisait trop. Et après, j'ai pris donc LEA. C'est super large. Ouais. Ça veut tout et rien dire. Ah, j'ai appris l'histoire des États-Unis et de l'Angleterre. Genre la révolution industrielle, ce conneries comme ça. Les pèlerins, là, qui sont arrivés, qui ont traversé l'Atlantique. Coucou, on est chez nous. C'est bien, c'est l'histoire, c'est intéressant, mais je m'en tapais, Ouais. en fait. Et ça t'intéressait pas du tout sur le moment. Non. Après, maintenant, je me dis, bah, j'ai des connaissances, hein. J'ai foutu où le bouchon? Lequel? Le noir? Ça. C'est des bouchons bien transparents en plus. Faut prendre un peu de hauteur sur la situation. Vas-y, envole-toi. Ah, mais il est dans... Tu m'épuises. Tu vois, ça c'est le stress. Tu dis ouais, t'es à l'aise et tout. Si je fais des conneries comme ça, c'est que je suis stressée. T'es stressé? Ouais. Viens, on respire. Ça m'a fait tourner la tête. Ah putain. Tu veux un peu d'eau? Non, merci. Ah, t'as ouvert un noir, non? Gris noir, ouais. Ils ont des noms, non? Moi, il me faut un noir sombre. Acrylique. C'est quel le plus sombre? Donc voilà, j'avais un peu marre de la fac. J'ai eu mon année au ras des pâquerettes. Hein. Je pense que je l'ai eu à 10 et quelques. Oui, le minimum C'était- qu'il faut pour valider. Quoi. Voilà, le minimum. Ah, mais c'est marron. Mais très foncé. Ah, mais c'est très bien. Après, je vais faire des ombrages. Tu vois où qu'il y a marqué gris? Ben non, c'est... Et après ça, j'ai travaillé en fast-food. Ah oui, les fameux Eat Salad, je sais pas trop si on peut Ouais. le dire. Mais ça, franchement, ça sera peut-être pour une prochaine fois parce que On va en j'ai garder des un choses peu. à dire. Oui, on pourra faire un podcast de nos expériences de travail. Mais du coup, après ça, Je me suis dit, bah c'est tiens, parti. pourquoi pas faire du marketing? Et j'ai trouvé l'école Attends, il y a une étape entre. T'es parti quand même. partie. Ah oui, bah Et ça, en on fait, pourrait le raconter dans notre podcast aussi. oui. Mais t'es parti un an en Chine. 1 an. Sur le papier, c'était 1 an. Mais oui, on pourra raconter une autre fois, en effet. Mais oui, parce que donc je termine ma licence, j'en avais marre du chinois et d'apprendre le chinois et tout. Mais je me suis dit tiens, pourquoi pas faire ma première, parce que je me suis dit bon, je vais quand même pas arrêter mes études. Je suis partie faire ma première année de master. Donc c'est le master qui est logique par rapport à une licence LEA, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai fait ma première année de master que je n'ai pas validée en Chine.
Ok. Mais comme il y a eu le Covid, ça a été un petit peu compliqué. Et du coup, comment t'as trouvé cette super école? Sans l'ironie. Sans aucune ironie. Bah, en vrai, c'est la seule école qui propose du marketing. Parce que de base, donc, je n'y connaissais rien. Mais je me suis dit, tiens, faire de la communication, je voulais être community manager. Parce que Ah je trouvais ça ouais? cool. Ouais, au tout Mais même début. dans tes stages et tout, t'as jamais fait ça du coup? Non. Ah, ça t'a vite passé. Si, je me dis que ça serait bien, mais je pense que je ferais vite le tour. Mais voilà, et donc je me suis dit, ok, il faut de la communication, et la seule école de communication qui a suffisamment fait son taf de SEO sur Montpellier, mais c'est l'école qu'on a faite. Ah, je suis en train de lui faire un biceps à la Mona Lisa. Là. Moi, c'était du bouche à oreille. Genre, j'avais rien Ah vu sur ouais. les réseaux, j'avais rien vu. Enfin, en vrai, en fait, je sortais de BTS et je savais pas quoi faire. Oui, et toi, raconte un petit peu, parce que là, moi, on a tout mon background avant l'école. Et Mm. toi, qu'est-ce que t'as fait? Ah non, mais moi, c'est un peu, je pense, je suis arrivée là par hasard parce que j'ai fait mon bac, comme beaucoup de gens, STMG. Non, t'as pas fait ton bac. Toi, t'as eu un petit cheat code quand même. Ah oui, j'ai eu un cheat code. Je suis désolée pour tous ceux qui ont mal vécu le Covid, c'est horrible, vraiment, c'était une période qui était relou pour beaucoup de gens. Mais n'empêche, ayant passé mon bac en 2020, bah ça m'a bien avantagé parce que bah on nous l'a donné. Enfin donné en soi, c'était Ah, contrôle continu. contrôle continu, c'est-à-dire et du coup ça m'a bien arrangé de pas avoir à passer les épreuves du bac. C'est un peu ben comme j'étais pas du genre à beaucoup travailler, mais je me contentais de 10-12, tu vois. Et du coup bah ça m'a suffi pour avoir mon bac au final alors que La Dark Elise. genre pas sociable, qui aime pas sortir, je sais pas pourquoi j'étais comme ça, je pense que j'étais vachement renfermée sur moi-même mais bon, ça fera un autre sujet de vidéo encore en mode parlons de notre Tu vois, évolution. tout ce qu'on fait là, c'est que abonnez-vous. Et comme ça, après, on peut... Parler d'autres sujets. Ouais. Mais du coup, bref, on m'a donné le bac, si on veut. Et ensuite, je savais pas vraiment quoi faire, mais Parcoursup à l'époque, je suis un peu allée là où on m'a prise, tu vois. J'avais postulé un peu au hasard parce que vraiment j'étais perdue, je savais pas ce que je voulais faire, mais rien du tout. Et je suis arrivée en BTS NDRC. Et de là, bouche à oreille. Et pareil, en vrai, c'est que quand je suis arrivée la première année, j'étais encore un peu en mode dark. Oh, je me souviens tellement. Donc, premier jour de cours, on arrive, on connaissait personne. Et il fallait se présenter. Et en vrai, on n'était pas beaucoup, on était vraiment... On n'était pas nombreux dans 11. cette classe. On était vraiment 11. Et donc, chacun se présente, ce qu'il fait. Et le truc qui était bien dans cette classe, c'est que on avait tous fait quelque chose avant de complètement différent. Et Élise, elle arrive, elle dit bon, son BTS, et elle était là, ouais, moi je viens d'Ardèche, mais je suis descendue dans le sud pour voir un petit peu changer d'air en fait. Et une Ah ouais, manière je l'ai de dit sur un parler, ton comme ça. mais super, Genre vénère. énervée. Et moi Ah j'étais ouais. là, ah ouais, elle, je me suis toujours dit, pourquoi elle est venue dans le sud, genre en mode l'Ardèche, il y a un truc qui va pas là-bas. Hein. Quoi? Mais ouais. Et après t'es allée tout le temps en Ardèche, donc je me suis dit bon, mais c'est pas l'Ardèche le problème. C'est pour le Donc ouais, je me souviens très bien de ça. Et que Lou portait une veste rose. Toi, t'avais une robe verte ou bleue, je sais plus. Verte. Verte, c'est ça. Ah, T'aimais pas? moi j'aime plus quand... Non, mais y a pas de j'aime plus, c'est à l'époque que Mais j'étais oui, en mode. à l'époque j'aimais bien. Déjà, il m'a fait découvrir le marketing, genre j'étais en mode, oh, trop intéressant, genre. Ce que j'ai bien aimé dans cette première année, non, on va pas se mentir, c'était vraiment sur toutes les années où on a étudié marketing, communication, c'était la meilleure. Oui. Oui. Après, ça s'est dégradé. Hein. Mais la première année, banger, par contre. Ouais, cette année de passerelle. Mais il y avait tout qui allait bien. Donc les profs étaient intéressants humainement parlant, ils donnaient des cours intéressants, on apprenait réellement quelque chose et l'ambiance de la classe, elle était folle. Enfin, on s'entendait tous bien. Tous, non. Vraiment, c'était une superbe année. Vraiment trop cool. Est-ce que ça ressemble à Mona Lisa? En vrai, oui. Hein. Bah, de ouf. Regarde-moi. Moi, je suis en train de lui faire... Elle est un peu dark, hein. Bah, elle a pas de visage pour l'instant. Moi non plus. Elle a pas de corps, elle a pas d'âme. Full. Moi, c'était la découverte de Montpellier, donc je sortais tous les soirs. Mais tous les soirs. C'était trop bien, genre vraiment la liberté et tout. Franchement, bonne expérience, vraiment Montpellier. Si vous venez à Montpellier pour les études, n'hésitez pas. Ah oui. N'hésitez pas. En vrai, ouais, c'est vraiment une très bonne ville étudiante. Il y a la plage et tout. Et moi non plus, je regrette pas du tout d'avoir fait mes études sur Montpellier. Et pour être partie ailleurs, vraiment Montpellier amène une qualité de vie. Et tu te dis, mais je peux pas partir de ça en fait. Ouais, c'est vrai qu'après, on n'a pas vraiment vécu la même expérience pour cette année de passerelle. Parce que moi, je suis pas du tout arrivée par hasard. J'avais déjà une première expérience d'études qui m'avait saoulée.
Et j'avais pas envie de réitérer ça. Donc je me suis vraiment renseignée sur l'école. Après, on va pas cracher dans la soupe, on y est quand même resté 2 ans. Par exemple, l'autre, le prof là, je sais pas si on peut dire ça, mais un prof, il nous disait ouais, il y a des gens qui sont en bachelor, ils râlent depuis le début, mais ils sont là quand même en 2e année de master. Ils passent leur vie à râler sur l'école et pourtant ils bougent pas. Donc oui, j'ai râlé sur cette école parce qu'il y avait plein de trucs qui m'allaient pas, mais en vrai, si j'avais changé d'école, ça aurait été la même merde. Est-ce que c'est vraiment cette couleur-là dont j'ai besoin? Pour faire quoi? Son t-shirt là, parce que regarde, ça fait un dégradé de caca. Mais j'allais dire, je peux dire que j'ai un diplôme en marketing, mais absolument pas en UX. Non, c'est vrai. En soi, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le fait que moi j'ai un diplôme en marketing, mais pas en data. Je peux pas me dire spécialiste de la data avec le peu de cours que j'ai eu là-dessus, alors que c'est censé être notre spécialité. Après, il y a un truc peut-être, c'est qu'on en attendait peut-être trop. Non, je pense Je sais pas. Je pense qu'au contraire, quand tu choisis une spé, c'est censé être bien 60-70% de ce que tu fais. Je me suis appliquée, j'ai fait des traits là. Je suis en train de lui faire du contouring à la Mona Lisa au doigt. Pourquoi tu fais du contouring? Bah, elle a l'air plate là, t'as un peu d'ombrage. Ce qui est cool, c'est que, bon, à son nez. Elle a un nez plutôt fin en plus, mais les ombres, tout est une question d'ombre sur ce putain de tableau en fait. Ce micro-là, il entend ton tac 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 tac. Je dis énormément tu vois, je crois. Je pense que je pourrais faire une combine des tu vois pour en faire un TikTok. Ah ouais, ah, ça pourrait être drôle. Tu vois. On dirait pas que je suis en train de faire une bonne sœur. Non, mais vraiment. Regardez-moi la bonne sœur que je suis en train de faire, genre vraiment. Ah voilà, je l'ai plus fait de coup là. Je suis montée trop haut. Ah ouais, elle a plus de coup. C'est un tronc. Estompe. C'est vrai qu'on dirait une nonne. Moi, on dirait qu'elle a froid, qu'elle est avec son t-shirt. Ouais, elle est grave shy, elle est en mode. Ouais, oh, me regardez pas. Voilà, plus de coup, elle est comme ça. Ah ouais. Donc la vie est trop courte pour s'envoler au travail, comme dit Élise, 86 ans. En vrai, ça rend pas trop mal pour l'instant, non? Nos trucs. Bah en vrai, ouais. Ah moi, elle a l'air pas... On dirait pas la Joconde. Toi, c'est plus la Joconde que moi. Je sais pas, j'ai pas fait les cheveux encore. Ouais. Attends, là, j'y vais là. Là, je vous fais les cheveux. Moi, j'essaye de faire le fond, mais... Ah, voilà, du vert. Qu'est-ce qu'on disait? Ah, bah que moi, j'étais perdue, genre, j'ai la gueule à presque 30 ans et c'est toujours pas ce qu'elle veut faire. Ah, mais c'est pas grave, il y a pas de... Je sais pas, ouais, j'ai lâché des phrases de daron. C'est la société qui nous met la pression. Tout à fait, oui. Non, mais c'est vrai. Merci, Gérard. Dans la tête des gens, c'est la Ça va, norme. tu fais C'est la une norme que à 30 ans, on est censé être posé, marié, avec 8 enfants, 3 chiens, un chat. Mais en fait, non. Ah, j'ai le chat. Mais il t'en manque, La grosse maman. il te manque le chien. Ouais, mais c'est pas grave, tant que j'ai pas les enfants. Mais après, ce qui est pratique du fait d'avoir changé d'études en cours de route, c'est que j'ai su ce que je voulais vraiment. Tu vois, le point commun qu'on a, c'était que quand on avait 18 ans, on y est allé un peu au pif. On te dit à 18 ans, oui, il faut savoir ce que tu veux faire, faut que tu fasses des études, faut que tu gagnes de l'argent. Bien évidemment, il y a tes parents, enfin moi pour ma part, mes parents ont voulu m'aider, mais un peu en mode, on t'aide. Et ça serait bien que tu fasses ça, genre, ça nous rendrait heureux que tu fasses ça. Genre, ils avaient forcément des projections, tout parent a des projections pour son enfant, je pense. Est-ce que tu voyais ça en mode pression? Non. Bah oui, parce que, enfin, vivre pour moi déjà est suffisamment stressant et c'est pression. Enfin, je sais pas, mais on te largue à 18 piges, t'as rien fait de ta vie, et on te demande de choisir des études pour un travail, tu sais même pas ce que ça veut dire travailler. C'est vraiment très compliqué, donc... Mona! Je sais pas si on l'a entendu. Oh, je lui ai fait des gros cheveux là. Elle... C'est vraiment un moine! Oh non, la Joconde! Elle a un plaquage! Elle a acheté le meilleur gel sur le marché! Si vous êtes perdu, vous savez pas quoi faire, bah vous inquiétez pas. Faites de la peinture. Ouais, faites des podcasts avec vos copines. Putain, c'est dur de faire des cheveux. Hein. Eh ben, Léonard de Vinci, t'es doué quand même, hein. Toi, il était doué, ça c'est vraiment nous, on n'a aucune qualité. On va dire qu'il est doué, que nous on est doué, mais... En fait, moi j'ai surtout envie de dire que c'est pas grave d'être perdu, c'est normal. Oui, et chacun a son rythme en mode. Oui, voilà, c'est ça. Après, faut pas non plus se servir de ça comme excuse pour procrastiner. En mode, je suis jeune, je sais pas quoi faire, etc. Il y en a, ils savent ce qu'ils veulent faire très jeunes. Après, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question toute leur vie aussi, parce que c'est fermé à personne de changer de métier. Mais ma mère, elle a fait ça, hein. J'ai fait Molière.
Les cheveux, c'est chaud. Mais elle a plus de volume d'un côté que de l'autre. Mais là aussi, regarde. Là, c'est là volumineux et là, c'est plat. Ah ouais. Il y a cette quête, j'ai un peu cette quête de vouloir chercher le métier qui me correspondrait à 100%. Ah ouais? Ouais. En mode, tu trouves ce métier et tu fais ça toute ta vie. Pas forcément, mais pour les 15 prochaines années, j'aime trop faire ce métier-là. Mais t'as aucune idée? Bah si, maintenant dans la création, créer un truc. Pareil, un peu dans l'audiovisuel, j'aime bien, genre les podcasts, vraiment ça me fait kiffer. On a eu encore des problèmes de caméra. Non, mais comme ça, on apprend. Je vais lui faire des boobs. Ah, le chat, il chie. Ah mon dieu, c'est très chaotique. Tu trouves qu'on la dérange? Non, elle a l'habitude. Tu sais qu'on a testé d'autres endroits pour qu'elle fasse ses besoins. Elle ne veut chier qu'à cet endroit-là. Ah ouais? On a testé dans les toilettes, la salle de bain, tout. Et non, elle allait chier ici, même si j'avais pas la litière. Mais si elle veut le dire, elle chie. Ah ouais, parce que j'en avais marre d'avoir la litière dans le salon. Mais non, le chat, il veut chier ici. Il a décidé. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on était en train de raconter? Je sais plus du tout, on disait quoi pour de vrai? Ah oui, qu'il fallait ne pas se mettre la pression et faire ce qu'on veut. Parce que c'est ok, grain de sarrasin. On disait ça, je crois. Je sais pas comment lui faire son visage en vrai. Bah, des yeux, un nez, une bouche. Ah mais bon, là je pense que c'est là que ça va gâcher mon tableau là. C'est-à-dire que c'est pas une réussite. Mais alors là, avec un visage. Ouais, c'est vrai que... Je sais pas, moi c'est pas la partie que j'ai le plus réussi. Ah bon? Ouais. Elle a l'air un peu vide, mais je vais rajouter des détails de son visage, t'as raison. Je vais lui faire une bouche. Tu lui as fait quoi? T'as mis un pot dans l'œil? C'est tout ce que t'as fait? Une moustache. C'est pas une moustache, c'est sa bouche. Ah bon? Moi j'ai fait une bouche pulpeuse, ouais. Mais tu sais que moi, enfin en ce moment, depuis que je me suis lancée à mon compte, je me la mets de ouf. Parce que j'ai trop peur que ça marche pas et que je doive retourner travailler pour quelqu'un. Elle a fait la guerre. Ah, la chirurgie, elle a raté là. Pardon, je t'ai coupé pour ça, mais ça m'a fait rire de voir ça. Mais en vrai, si tu y crois forcément, ça risque de marcher parce que, mais comme tu Tu disais, l'attires. avec les dessins animés tout à l'heure, tu es calibré pour que tout arrive très vite. Ton cerveau, il veut que tout soit facile, que dès que tu veux quelque chose, tu l'aies déjà. Donc, on n'est plus habitué à devoir attendre, à devoir travailler pour que quelque chose arrive. Il faut se donner les moyens, il faut pas juste attendre. Et surtout, ça va jamais arriver tout cuit, comme ça, tout prêt. Non, il faut... Pourtant, ça serait bien, hein. Ouais, c'est vrai, ça serait génial même. Et les gens manquent aussi cruellement de remise en question. Merde, mais ma peinture, elle peinture plus là. Comment ça, la peinture plus? Bah, je fais des trucs, ça se voit pas. J'ai un peu fait caca avec ses yeux, non? Tu l'as fait un make-up? Après, moi, je dis ça, j'ai fait une égyptienne. Genre, elle est comme ça, un petit truc en plus. Genre, on dirait qu'elle fait bombastic side eyes. Elle te regarde comme ça. Moi, elle te regarde bien droit là. Je sais pas ce que je lui ai fait, la pauvre. Je sais même pas par où continuer, là, tu vois. Je suis un peu perdue. Ouais, moi aussi. Je pense que je vais continuer un peu à faire ses lèvres. J'aimerais un truc un peu plus fin. Tu sais, t'as jamais eu à remettre en question ton travail en disant qu'est-ce que je peux améliorer? Bah si, tout le temps. Je vois que je pense à un truc et que je me dis que l'idée elle peut être bonne. Bah avant même de le lancer, des fois je vais être en mode qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment me démarquer ou faire quelque chose de bien, tu vois. Comme je pense que mon cerveau il réfléchit à 10 000 et que je vois plus les freins que les possibilités, bah je vais me freiner moi-même avant même d'avoir lancé le truc. Mais au final, tu le lances ou pas? Non. Au final, non, je suis en mode oh, ça va pas marcher. Ouais. Oh, c'est pas une bonne idée. Enfin, je me trouve des excuses un peu à moi-même, je pense aussi. Je suis en train de lui faire un liner, mais... Mais pourquoi tu lui fais du mascara? je sais pas. En fait, j'essaie de lui donner de la profondeur dans les yeux. Je vais peut-être lui faire des cils. Non, elle a pas de cils. Et tu sais, le fait de faire des choses à deux, ça motive aussi. Ouais, ça te pousse parce que t'as plus trop le choix quand c'est sur le moment, alors que tu serais seule, tu serais en mode oh, encore un épisode. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, tu vois, là, j'aurais continué de regarder Vampire Diaries et j'aurais pas fait le podcast. Tu te lances et au fur et à mesure, tu corriges ce qui va pas. Regarde, nous, là, la vidéo, elle est chaotique. Normalement, de base, on a 3 caméras, on se retrouve avec plus qu'une seule à la fin. Mais on continue. Moi, j'aimerais bien interviewer des gens aussi. Ça, c'est trop bien. Ça serait tellement cool. Ouais. Qui t'aimerais avoir? Moi, j'aimerais trop avoir Billie Eilish. J'en étais sûre que t'allais dire ça. Mais non, mais si on reste dans le réaliste... Non, genre, Ah. parce que je trouve que être assez terre à terre et de dire, bon, j'ai mon projet, si je veux qu'il marche, y a moyen qu'il floppe, mais je vais continuer à faire que passer au-delà des échecs. Comme ça, mon projet va enfin voir le jour. Mais je pense qu'il faut aussi avoir une part de rêve sur ce podcast. Où est-ce que
tu as envie de l'amener. Ok. Il faut avoir un rêve assez grand pour pouvoir... Je pense que ce serait moi, du coup, des acteurs de cinéma. En ce moment, Alex Zaropoulos, François Civil, Pierre Ninet. Parce que Ouais. moi, je suis fan de cinéma. Et du coup, j'aimerais déjà rencontrer ces personnes-là parce que je trouve ça hyper... Adèle, ça serait trop bien. Ah. Au-delà d'être une super bonne actrice, j'ai l'impression que la personne, elle est cool. Ouais. Et puis, je sais pas, je trouve ça intéressant d'avoir des infos sur comment ils ont fait ce tournage, comment ils ont fait ci, comment ils ont fait ça. Et du coup, je pense que c'est la chose qui se rapprocherait le plus de moi, sans être forcément fausse ou m'y perdre. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent commencer des choses parce que ça marche et plus forcément parce que c'est leur DA, tu vois. Et Ouais, toi mais quand même en musique, Billie Eilish, quoi. Oui. Va Mais bon, falloir- je pense qu'avec le stress et tout, je Ça saurais fait l'anglais. rien dire du tout en anglais, je serais en mode, I love you. Do you want to be my wife? c'est rapide, hein. French kiss? Ah, le il est chat est d'accord. Ouais, non, et toi? Star de cinéma, ouais, Ok. parce que moi je suis pas du tout cinéphile, genre la moitié des films qu'il faut voir, je les ai pas vus. Et j'ai l'habilité d'oublier les films que j'ai vus, mais genre à chaque fois je me dis ah tiens, je vais regarder ce film et en plein milieu du film, je me dis je crois que je l'ai vu, mais je suis pas sûre. Donc je le revois une deuxième fois. Ok. Et il y a toujours ce truc de je suis pas sûre si je l'ai vu ou si je l'ai pas vu. Donc j'aimerais bien interviewer des stars de cinéma, mais plus en mode c'est quoi votre vie? Vraiment poser des questions qu'on leur a jamais posées. Genre leur film, je m'en tape. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'ils ont fait tellement d'interviews que des questions qui n'ont pas été posées. Ouais, mais plus sur pas sur leur vie perso, mais Sur ce qu'ils pensent. ouais, sur ce qu'ils pensent, genre sur d'autres sujets, de les prendre pas comme des stars de cinéma, mais plus comme des humains lambda. Pas les prendre comme des stars de cinéma, ils viennent sur le podcast et ils font leur promo. Non, non, de faire un truc complètement différent. Ah, ça peut être intéressant aussi. Et après, j'aimerais bien, pareil, un peu des gens qui ont des histoires un peu extraordinaires. Est-ce que t'as fini, toi? Ben ouais, Allez, on fait le reveal ou pas? ouais. Moi, Tiens, c'est mais oui, une moi Mona aussi. Lisa un peu dark. Par contre, elle s'est pris un bus. Hein. Là, j'ai Mona Lisa. Franchement, Mona Lisa, là, elle s'est mangée de bus. C'est quoi, les voleurs, ils voient ça, ils le volent même pas. Je pense que si De Vinci il avait fait mais ça, il oui, l'aurait voilà. pas volé. Ta 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 ta. Voilà ce que ça donnait. C'était Mona Lisa, donc la Joconde. Alors J'espère que vous aviez deviné. Oui, Laquelle est la plus ressemblante? c'est ouais. Vous pouvez le dire en Dites-nous commentaire. laquelle. Mais toi, la couleur de peau, elle est bien. Genre Mona Lisa à Punta Cana. Moi, Mona Lisa, elle a pas vu le soleil depuis 100 ans. C'est un vampire. Mais je comprends pas parce qu'au début, t'as dit, ah, mais elle est trop jaune. Mais oui, et puis Et au final, elle est blanche cadavrique. J'ai mal géré mes couleurs. T'as vu, on dirait que moi, elle a mis un petit châle. Le fait que tu me fais penser à un autre tableau où justement il fait de l'abstrait un peu poussiéreux. En mode, Non mais genre, ce serait son habit, il fait pas lisse, tu vois, il fait abstrait. poussiéreux. Comment t'as il dit. s'appelle celui qui peintait l'horloge? La Dali pendule. Oui. Oh non. Si. Non, non. Mais ça va, c'est Non, ressemblant. mais c'est bien, hein, pour une première peinture qu'on a fait, c'est super bien, puis c'était rigolo, quoi. À la fin de tous les épisodes, toutes les peintures gays qu'on va avoir, tu prends ça, tu la prends, hein, chez toi. Non, Mona tu la Lisa. laisses, Ah Romain, non, il tu va vas être trop content. Je va Voilà. pense qu'on va conclure avec ça, non? Ben ouais, Pour en premier, c'est déjà bien. c'est fait avec le cœur. C'est ce que dit la mère Mafouf. La daronne que tu pensais. Mais je pense qu'on va arrêter le podcast sur ces mots. Et si vous voulez voir à quoi ressemble notre peinture, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Allez, dis au revoir, Élise. Au revoir. Au revoir. Oh mon dieu, l'au revoir, mongolito.